Donc la première des trois boucles étant la boucle tant que. Donc la syntaxe, ou bien sa syntaxe est la suivante. Donc on a tant que, condition, et puis les instructions à exécuter si la condition retourne vraie. Et puis finalement, fin tant que. Donc si la condition retourne faux, la boucle ou bien les instructions au sein du tant que le programme va quitter la boucle, il va continuer la suite des instructions qui existent. Donc ici, notez bien que cette condition-là, elle est évaluée avant chaque itération. C'est-à-dire que supposons que le programme avait exécuté les instructions au sein du temps que pour la première fois, et on va revenir au début, mais avant de pouvoir réexécuter ces instructions pour la deuxième fois, il va évaluer cette condition-là pour voir si elle retourne toujours vrai ou bien faux. Donc si elle retourne vrai, elle va encore réexécuter ces instructions-là et finalement, une fois qu'il arrive à fin tant que, il va revenir pour la troisième fois réévaluer condition et ainsi de suite jusqu'à ce que la condition retourne une valeur fausse. Donc notez bien que le nombre d'itérations dans une boucle tant que il n'est pas connu au moment d'entrer dans la boucle. Donc ça, si vous voulez, c'est parmi les caractéristiques de la boucle tant que parce que on avait dit que chacune a des caractéristiques, mais ceci n'empêche pas qu'on peut utiliser n'importe laquelle des trois pour faire le même résultat. On verra des programmes avec ça. Et notez bien que la condition de sortie, donc la condition qu'on a ici, elle dépend donc de son évolution au sein de la boucle. Parce que déjà, si on a une condition ici, par exemple, si on est en train de tester par exemple la valeur âge avec une valeur, cette valeur-là, elle doit forcément changer au sein de la boucle. Donc si cette valeur ne change pas, elle reste statique et que âge, elle est toujours statique, alors on sera dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Puisque si on a par exemple âge qui est égal à 10 et la valeur avec laquelle on teste c'est 18 si vous voulez, donc on aura toujours 10 qui est toujours inférieur à 18 et ces instructions-là vont se répéter jusqu'à l'infini ou bien jusqu'à ce que vous arrêtez votre programme. Donc soit cette valeur-là, elle doit changer au fur et à mesure que vous exécutez ces instructions-là au sein de la boucle tant que. Par exemple, à certains moments, elle est 18, elle peut être 17, elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle arrive à 10, parce que 10 n'est pas strictement inférieur à 10. On aura ici faux, c'est le programme va permettre ou va pouvoir quitter cette boucle. Mais notez bien et faites très attention aux boucles infinies dans le cas où la condition ou bien l'expression de la condition n'évolue pas ou bien ne change pas. Par exemple, ça, par exemple, c'est un exemple d'une boucle infinie. On a i est égal à 2 et tant que i est supérieur à 0, ici, on a i est égal à i plus 1. Donc, i, ou bien la nouvelle valeur de i, recevra l'ancienne valeur de i qui est 2. C'est bon? Et plus 1, donc 2 plus 1, c'est 3, c'est-à-dire que la nouvelle valeur de i, ça sera 3. Donc, dans fin tant que, le programme va réévaluer donc, cette condition-là. On a i est égal à 3. Est-ce que 3 est supérieur à 0? Donc, vrai. Donc, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore réitérer dans la boucle et il va faire que aussi, la nouvelle valeur de i recevra l'ancienne valeur. Maintenant, l'ancienne valeur, c'est 3. Et 3 plus 1, ça fera 4. Et par la suite, une fois qu'il est ici fin tant que, on va refaire, ou bien il va réévaluer cette condition-là. On a ici la valeur de i maintenant qui est de 4. 4, elle est toujours supérieure à 0, donc ce qui va donner vrai, et ainsi de suite. Tant que la valeur de i change, puisque on est en train d'augmenter sa valeur, alors le programme ou bien cette boucle s'exécutera jusqu'à l'infini et ne s'arrêtera pas ainsi. Donc ici, donc, si vous voulez, on pourrait tester ça, faire sur AlgoBox. Donc on aura par exemple un nouveau, ne pas enregistrer. Par exemple, je vais déclarer une variable, je vais mettre i qui est de type nombre. Par la suite, ici, je vais mettre nouvelle ligne et puis affecter valeur. Donc je vais lui donner la valeur 2. Et par la suite, nouvelle ligne, on a la boucle tant que. Donc, tant que i elle est supérieure, si vous voulez, à 0. Donc, ça sera OK.
Donc début tant que et fin tant que. Donc on aura par exemple affecté valeur à la variable. Donc on mettra i plus 1. Donc i, la variable i prendra l'ancien, ou bien la nouvelle valeur de i prendra l'ancien valeur plus 1. Et par la suite, donc si vous voulez, on pourrait juste afficher la valeur de i, afficher message. Donc nouvelle valeur de i et donc et par la suite, ça sera un OK, nouvelle ligne, et puis afficher variable. Donc notre variable, ça sera i. Donc notez bien que dans la boucle, tant que le programme ou votre programme va évaluer la condition avant d'entrer. Donc si elle est vraie, il va entrer, si elle est fausse, donc il va directement quitter ce programme-là. Donc on va tester cet algorithme-là. Donc par la suite, je vais le lancer et notez bien que je m'excuse, donc je vais juste l'arrêter. Je vais juste l'arrêter, arrêter, arrêter, arrêter. Donc il s'arrête pas. Déjà, nouvelle valeur de i, donc il va compter jusqu'à l'infini. Donc nous, ce qu'on va faire, par exemple, afficher i, je vais mettre nouvelle ligne, par exemple, afficher un message. Donc ça, c'est juste pour message pour retour à la ligne. Retour à la ligne, par exemple, ajouter un retour à la ligne, par exemple. Donc, je vais aussi déclarer une deuxième variable juste pour vous montrer un petit peu comment ça doit marcher. Donc, je vais la nommer t, si vous voulez. Et par la suite, ici, donc, je vais ajouter une nouvelle ligne et ajouter les variables. On va lire t. C'est bon? Donc, tester l'algorithme. Et par la suite, je vais le lancer. Donc, on a la valeur de i est 3. Message de retour à la ligne, en traité, donc je vais saisir 4. La valeur de i est 4, donc je vais saisir des valeurs aléatoires pour t, donc 5. Donc, mais notez bien que le programme va s'exécuter jusqu'à l'infini sans aucun problème, tant que je saisis des valeurs ici parce que je dois saisir des valeurs, mais la boucle ou bien la condition de sortie ne sera jamais réalisée parce que i sera toujours supérieur à 0, donc le programme continuera à se réexécuter jusqu'à l'infini ou bien jusqu'à nous, ce qu'on arrête notre programme. C'est bon? Donc faites un petit peu attention aux tests de sortie parce que c'est vraiment important. Donc on va voir un exemple de la boucle tant que. Donc on a le début de notre programme. On a une première variable c qui est de type caractère. Et dans le début, on va demander à l'utilisateur de saisir une lettre majuscule. Et on va lire ce caractère-là. Parce que C, elle est du type caractère, c'est-à-dire un seul caractère et non pas une chaîne de caractères. Et on a notre boucle tant que et fin tant que. Et on a la condition de sortie et la suivante. C'est que C, elle doit être tant que C elle est inférieur à A, donc c'est juste pour dessiner un petit peu ça. Donc on a le A majuscule et ici le Z majuscule, et ça, ce sont les B, C, tous les lettres en majuscule, et ça, ce sont tous les autres caractères qui sont pas des caractères majuscules. Donc notez bien que si l'utilisateur saisit une valeur pour C qui est comprise entre A et Z, donc ça c'est bon. S'il saisit autre valeur qui est différente de A et Z, donc ça c'est pas bon pour nous. Donc ici le programme, donc supposons que l'utilisateur a entré un A minuscule, donc si on revient toujours à la table ASCII, mais je vais continuer un petit peu l'explication et je vais vous montrer comment la comparaison se fait. Donc, on a tant que C elle est inférieure à A, donc c'est-à-dire que C elle est inférieure à A, ou bien C elle est supérieure à Z. Donc, tant que C se trouve dans cet intervalle-là, ou bien dans cet intervalle-là, c'est bon. Ou bien, si vous voulez, on peut inverser ou bien faire la négation de ce test-là. C'est-à-dire que C, elle est, si vous voulez, non, on ne peut pas l'inverser parce que c'est le résultat A attendu. On veut que C, ou bien la valeur de C, soit comprise entre A et Z. C'est-à-dire A majuscule, P, C, D, E, F, G jusqu'à Z. Donc, tant que la valeur qui a été saisie se trouve dans cet intervalle-là, ou bien dans cet intervalle-là, donc on n'inclut pas le A et le Z, le programme va itérer. Donc, supposons que l'utilisateur a saisi le signe plus. Donc, plus ne se trouve pas ici.
Donc, il va se trouver soit ici, donc je ne me rappelle plus du code ASCII du supplice. Alors, le message va lui demander, ou bien on aura un autre message, saisie erronée, recommencer, et on a l'IRC. Donc, notez bien ici que, puisque ici notre test de sortie se base essentiellement sur le C, ici, ou bien au sein de la boucle, on essaie de changer le C. Et on avait dit que parmi les caractéristiques de la boucle tant que, c'est que au départ, on ne connaît pas quand on va sortir de cette boucle-là. Parce que déjà, si on a un utilisateur qui va essayer ce programme-là, qui veut l'essayer et voir aussi tester ses performances, on aura un utilisateur qui pourra saisir tous les caractères, ou bien tous les caractères possibles, à part ceux du A majuscule jusqu'à Z majuscule. Il pourrait saisir tous les autres caractères qui se trouvent ici et tous les autres caractères, et tant qu'il ne saisit des caractères qui se trouvent dans cet intervalle-là ou bien dans cet intervalle-là, cette boucle sera exécutée. Ah bon? Donc, pour vous montrer comment le test se fait, donc on va revenir, si vous voulez, à notre table du code ASCII. Donc, c'est bon. Donc, on aura par exemple code ASCII et on va voir ou bien on va vous montrer comment le programme il fait. Donc, notez bien que pour le A majuscule, son code est plutôt, non, c'est 65, je pense pas que c'est ça. Donc le char, voilà, donc on va voir la partie char, voilà. Donc on a le A majuscule qui se trouve ici, donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc le A ici, ou bien dans la troisième colonne, on a le A, son code en décimale c'est 55, c'est bon? Et le Z, c'est 90. Si par exemple l'utilisateur saisit un point d'exclamation, qui est celui-là, alors la valeur de C en décimale, parce que si on a déjà ça, le programme va convertir ce caractère-là en valeur décimale. C'est-à-dire, s'il saisit un point d'exclamation, on aura la valeur 33. Et par la suite, le programme, qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer C33 avec 65 et 90. Donc si on revient ici, donc on a, est-ce que 33 il est inférieur à 65? Donc ça sera vrai. Est-ce que 33 il est supérieur à 90? Donc ça c'est faux. Donc on a vrai ou faux, ça va nous donner vrai. Et le résultat de ce test-là sera toujours vrai. Et donc on sera dans cette partie-là. Parce que déjà, on se base toujours sur le code ASCII. Et heureusement pour nous qu'on a les caractères en majuscules qui sont consécutifs, c'est-à-dire A65, B66 et ainsi de suite. Et la même chose pour les caractères en minuscules. On a 97 jusqu'à 122, je pense. Voilà, donc jusqu'à 100, 122. Voilà, donc ça, c'était un premier exemple. Et aussi, donc ça, on a un deuxième exemple. On doit écrire un algorithme qui détermine le premier nombre entier n tel que la somme de a à n dépasse strictement n. Donc ça, on le laissera à part. Donc le premier nombre, donc exemple version 2, écrire un nombre, voilà. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va essayer de calculer ou bien d'écrire un programme qui permet de calculer 2 à la puissance 5. Donc, donc je vais mettre nouveau, donc, ou bien, donc, je vais abandonner. Donc, i et t, donc, i prend la valeur 2, et par la suite, je vais ajouter une nouvelle ligne, et on aura, si vous voulez, t qui prend affecté valeur, donc on aura t qui prend la valeur 5, si vous voulez. Donc c'est comme si on va calculer i à la puissance t, 2 à la puissance 5. Et dans ce cas-là, on aura besoin d'un compteur. C'est-à-dire que une variable, parce que 2 à la puissance 5, c'est 2, le produit de 2, 5 fois. Donc on doit avoir un compteur qui varie de 1 jusqu'à 5. Donc ça dépendra de comment vous voulez faire les choses. Donc soit vous allez un petit peu déclarer une nouvelle variable, par exemple C, et à chaque fois vous allez l'incrémenter et vous la comparer si elle est toujours inférieure à 5. De ma part, je vais ne prendre que le T. Par exemple, je vais déclarer une troisième variable, par exemple déclaration variable, le résultat, si vous voulez. Donc je vais l'appeler res. Et je vais mettre dans le modifier line, je vais mettre ici tant que i, et non pas, je vais pas le mettre le i, mais je vais mettre le t tant que t elle est supérieur
strictement à zéro. Donc je vais mettre ça. Et par la suite, je vais supprimer tout ça. Tout ça. Donc je vais supprimer tous ces lignes-là. Je sais pas, voilà, je sais pas si je peux. Non, on peut pas sélectionner le tout. Donc je vais supprimer la deuxième ligne, la troisième ligne, quatrième ligne et finalement la dernière ligne. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, je vais ajouter une nouvelle ligne et affecter une valeur et une variable. Donc le résultat, ça sera res, ce sera toujours res fois i, fois i qui est le 2. Et dans un premier temps, donc on doit initialiser, affecter valeur à une variable. Donc res prendra la valeur 1, si vous voulez. Donc on pourrait même afficher un message, donc afficher message, si vous voulez, donc valeur de res. Et donc on aura un retour à la ligne. Par la suite, une nouvelle instruction afficher variable. Donc ça sera res, ajouter un retour à la ligne. Donc ici on n'a pas besoin d'un retour à la ligne. Donc voilà, afficher variable. Donc on a besoin d'un retour à la ligne. Et je dois ajouter une ligne où t doit être modifié. Donc affecter variable. Donc ça sera t plutôt t qui reçoit t moins moins 1. Donc à chaque fois, je vais en déduire un. Je sais que j'irai de 5, 4, 3, 2 et 1. Et une fois la valeur de t qui est égale à 0, le programme va quitter. Donc si vous voulez, on pourrait même afficher la valeur de t. Donc valeur de t et on aura comme ça. Et par la suite, nouvelle ligne et non, non, c'est pas affecter valeur, mais plutôt afficher, ajouter afficher variable, c'est ça. Donc on va afficher t et par la suite, ça sera un retour à la ligne. Et finalement, donc jusqu'à fin de ton code, donc on va calculer un petit peu, ou bien on va afficher un message. Donc i, si vous voulez, à la puissance de t vaut Vous et par la suite, nouvelle ligne, afficher, variable, ça sera res. Ajouter un retour à la ligne. Donc nous, on avait calculé 2 à la puissance 5, ce qui nous avait donné 32, et on va voir si notre programme va faire le même calcul. Donc ici, c'est tester algorithme. Mode éditeur de test, je vais juste copier ça. CTRL N, ne pas enregistrer. Par la suite, je vais juste le recoller et finalement, je vais mettre tester algorithme. D'accord, donc je vais essayer de le fermer, ne pas enregistrer. Par la suite, c'est AlgoBox. Je vais essayer de le réouvrir. C'est mode éditeur de texte. Je vais coller le même algorithme que j'avais et je vais mettre tester. Voilà. Donc maintenant, on a la valeur de i qui est 2, la valeur de t qui est 5, la res va prendra 1. Donc je vais lancer l'algorithme. Donc on va, si vous voulez, donc on pourrait ajouter un nouveau message. C'est juste pour un petit peu que les choses soient plus visibles pour vous. Donc on a ici, on ajoutera nouvelle ligne, fin itération. Donc c'est juste afficher un message. Donc on va afficher fin itération, ou bien fin de la première boucle, ou bien de la première itération. Donc ça dépendra de ce que vous voulez afficher. C'est juste pour faire un petit peu pour savoir quand la boucle s'est arrêtée et quand elle a redémarré. Donc je vais juste mettre ça. Donc ça, je vais copier cette ligne-là, CTRL-C, et puis la recoller ici. C'est juste pour faire un petit peu vite. Ici, on a début itération. C'est bon, donc on va tester notre algorithme. Donc, on va lancer le test. Bon, donc on va juste essayer de voir. Donc on a début itération, donc valeur de res est 2, parce que déjà on a calculé res fois i. Donc res, la nouvelle valeur de res qui est dans la première itération va prendre l'ancienne valeur qui est 1, et 1 fois 2, ça nous donnera 2. Et puisque ici la valeur de t était 5, si on déduit 1, donc on aura 4. C'est bon? Donc ici le programme, là, on a la valeur de t qui est égale à 4, il va tester est-ce que 4 elle est strictement supérieure à 0?
C'est vrai, donc il va réitérer cette condition-là, il va réexécuter ce code qui se trouve ici. D'où ce qu'on a ici. Donc on a valeur de res est 4, parce que déjà res contenait 2, et s'il veut recalculer maintenant, donc on a res prend la valeur res fois i, donc c'est 2 fois 2, ça va faire 4, et on va déduire 1 de t, ça va donner 3. Une fois on est fin tant que, il va maintenant retester, est-ce que 3 il est supérieur strictement à 0? Donc c'est vrai, on va un petit peu réitérer. Donc l'ancienne valeur de res, ou bien la nouvelle valeur de res prendra l'ancienne valeur qui est 4 et va être multipliée par i. I c'est toujours 2, donc 4 fois 2 ça va donner 8. Et finalement on a t moins 1, donc l'ancienne valeur c'est 3, moins 1 ça va nous donner 2. Et finalement il va tester, est-ce que 2 est supérieur à 0? Vrai, donc on aura res, la nouvelle valeur de res, recevra l'ancienne valeur, donc l'ancienne valeur c'était 8, multiplié par i c'est toujours 2. Donc 8 fois 2, ça va donner 16 et on aura t égal à la nouvelle valeur de t, prendra l'ancienne valeur qui est 2, moins 1, ça va donner 1. Le programme va tester, est-ce que 1 il est supérieur strictement à 0? Oui. Donc on a le résultat qui est vrai et il va encore réitérer ces instructions-là. On a res, ou bien la nouvelle valeur de res, prendra l'ancienne valeur de res qui est 16 fois i fois 2, donc ça va donner 32 et t prend la valeur t-1. Donc l'ancienne valeur étant 1, donc 1 moins 1, ça va donner 0. Donc c'est ce qui nous affiche ici. Et il va par la suite tester. Est-ce que 0 il est strictement supérieur à 0? Donc c'est faux. Donc, parce que 0 il est supérieur ou égal à 0. Et donc il va directement quitter cette boucle tant que et il va passer à ces affichages-là. Donc, on a i à la puissance de t vaut 32. C'est 2 à la puissance 5 qui vaut 32. Donc, si vous voulez, on pourrait changer ça, mettre 2 à la puissance 2. Donc, 2 à la puissance 2, ça va nous donner 4. Si on est en train de tester, donc l'ancien algorithme, voilà. Donc, i à la puissance t vaut 4. Si vous voulez, 2 à la puissance 2 vaut 4.